Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait de la scène 2 de Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès avec la gageure suivante. Tout comprendre en 5 minutes. Je fais lecture du texte et nous tentons d'en extraire les idées principales. La mère. Est-ce moi, Roberto, qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, mon regard sur toi sans te lâcher, et surveiller chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu les changements se faire, que te voilà pareil à celui qui est sorti de moi, dans ce lit, je croirais que c'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails, on l'abandonne, on l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. Zucco, avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis? La mère. Il est là dans le panier. Il est sale et tout froissé. Zucco sort le treillis. Et maintenant, va-t'en, tu me l'as juré. Zucco, oui, je l'ai juré. Il s'approche, la caresse, l'embrasse, la serre, elle gémit. Il la lâche et elle tombe, étranglée. Zucco se déshabille, enfile son treillis et sort. Les idées principales donc. Première chose que nous pouvons voir, c'est que nous avons dans cette scène deux solitudes qui se font face. Tout d'abord, il y a bien sûr la mère en souffrance, qui ne reconnaît pas l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a mis au monde, qui est le sien. Vous avez ici de nombreuses questions rhétoriques qui en témoignent. Vous avez aussi ici la mise en relation du tu et du je qui apparaît ici comme une tentative un peu désespérée de tisser du lien avec ce fils qu'elle ne reconnaît pas. Cette mère en souffrance, elle parle seule, elle mène une tirade qui est presque un monologue et un monologue qui serait le témoin de sa solitude, de la solitude dans laquelle elle est enfermée. Et en face, vous avez Roberto Zucco, silencieux, et puis qui prend la parole sans rien répondre à ce qui lui a été dit. Le langage ici est un langage de l'échec, un langage qui échoue à faire du lien, et le théâtre de Bernard-Marie Coltès se fait donc théâtre de l'échec du langage. Deuxième idée principale, vous avez deux assassins ici qui se font face. Deux assassins, alors il y a évidemment Roberto Zucco, il y a dans la scène une référence au meurtre du père et à une folie intraitable. La mère emploie l'image du train qui déraille, qui est lancé à toute vitesse sans que rien ne puisse l'arrêter. Et cette image du train, c'est évidemment la folie meurtrière de Roberto Zucco. Il y a d'ailleurs un gros plan arraché au passage par la grade de la mère qui est un gros plan sur la main du fils qui apparaît ici comme une métonymie du meurtrier, de la folie meurtrière. C'est la main du tueur qui est mise en valeur par le discours. Et puis en face, un autre assassin, symbolique cette fois-ci, c'est la mère qui, à son tour, tue. Elle tue le fils en le reniant. Je t'oublie, je t'ai oublié. Roberto Zucco est toujours en vie, mais le fils qu'elle avait est mort au moment même où elle prononce ces mots. Ce sont donc deux solitudes assassines qui se font face. Dernière idée principale, cette scène est une réécriture de mythes antiques et tragiques. Vous avez ici deux personnages tragiques qui tous deux sont victimes du fatum. Le fatum pour la mère, c'est la folie du fils qui l'emporte, contre laquelle il ne peut lutter. Et pour Roberto Zucco, ce fatum apparaît avec l'image du tronc d'arbre qu'on aurait mis sur sa route comme s'il n'était pas entièrement responsable de cette folie qui s'est emparée de lui. Ils sont, ces deux personnages, victimes du fatum et également de leur hubris. Hubris de la mère qui consiste à renier son fils, hubris du fils qui consiste à se croire au-dessus des lois en assassinant le père. Vous avez également deux références à des tragédies et des mythes antiques. La première référence, la main meurtrière, c'est évidemment une référence à l'histoire d'Agrippine, mère de l'empereur Néron, qui a intrigué pour le mettre sur le trône et qui est finalement assassinée par ce dernier. Et enfin, dernière référence tragique antique, c'est évidemment Oedipe, avec tout l'arrière-plan incestueux des caresses, du lit
qui sont mentionnés à la fois par la mère et par les didascalies. Voilà, nous en avons terminé et nous avons réussi la gageure suivante. Tout comprendre, ou presque, en 5 minutes, du meurtre de la mère dans Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès. Je vous souhaite une excellente journée.